Aujourd'hui, on va aborder les mécanismes de la mémoire traumatique et de l'amnésie traumatique. Ce sont ces mécanismes psychologiques et neurobiologiques exceptionnels de sauvegarde qui se mettent en place lors d'un traumatisme. Je suis Cécile Ricolo, psychopraticienne certifiée en plusieurs techniques d'hypnose concernant différents troubles et psychotraumas qui bloquent le processus évolutif humain, coach en développement personnel et relationnel. Je suis spécialisée en neuroatypie et neurodivergence, profil de haut potentiel, ce qu'on appelle aussi des zèbres, les hypersensibles et leur couple. Et j'ai créé une méthode d'hypnose qui est une approche intégrative, corps, âme, esprit, sensible et sur mesure et qui est centrée sur l'écoute profonde des mémoires subconscientes et cellulaires. Elle permet une transformation de votre qualité de vie par un renforcement de votre identité personnelle, qualité relationnelle et développement de vos talents. Mon expertise, elle s'est forgée à travers de plus de 7000 heures de pratique et l'accompagnement de plus de 1500 personnes sur différentes séances. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements concernant mon activité, mes diplômes, la technique thérapeutique utilisée, le livre d'or aussi, les formations en ligne, l'agenda en ligne pour prendre rendez-vous, je vous invite à consulter le site internet dont vous trouverez le lien en barre d'infos. Alors, qu'est-ce que sont la mémoire traumatique et l'amnésie traumatique? D'abord, la mémoire traumatique. Ce sont des mécanismes psychologiques et neurobiologiques exceptionnels de sauvegarde qui se mettent en place lors d'un traumatisme. Ces mécanismes psychotraumatiques ils vont être déclenchés par des traumatismes qui menacent l'intégrité physique, c'est-à-dire lors d'une confrontation par exemple à la mort, à la sienne ou celle d'autrui, et puis l'intégrité psychique, c'est-à-dire par des situations terrorisantes, par leur anormalité, leur caractère dégradant, inhumain, humiliant, injuste, incompréhensible. À ce moment-là, l'horreur de la situation va être à l'origine d'un état de stress dépassé, représentant un risque vital. Et lorsqu'un stress extrême engendré par une situation de violence insensée à caractère impensable est vécu, ça produit une effraction psychique responsable d'une sidération psychique. L'effraction psychique, c'est la douleur persistante qui s'impose avec force dans le psychisme suite à un événement extrêmement éprouvant de la vie. Un acte totalement exclu du cadre relationnel bienveillant inscrit dans la représentation mentale. Ce qui entraîne un état de stupeur émotive dans lequel le sujet reste figé, le rendant incapable de réagir et de s'opposer physiquement ou émotionnellement. Par exemple, de l'humiliation, une agression, un viol, un abus ou de la maltraitance physique, de la manipulation aussi, avec des injonctions paradoxales à répétition par exemple, un attentat lors d'un accident, une situation de guerre ou de torture vécue. La violence manifestée alors, elle ne fait plus sens du coup. Et l'espace psychique bloque le processus analytique permanent de tout ce qui est vécu par l'individu, auquel il accède grâce à ses intelligences cognitives, cerveau gauche, néocortex. La parole et la pensée deviennent inaccessibles. Or, la seule façon de calmer un stress extrême, c'est d'accéder aux compétences du néocortex. Mais cette voie d'élaboration de l'information, à ce moment-là, elle prend un certain temps, en général, ce qui peut être trop long pour amener une réponse adaptée face au danger. Donc le stress, il engendre une réponse émotionnelle intense qui implique une suractivité organique du cerveau, du cœur et des vaisseaux. Les émotions provoquées par le stress ont pour objectif de transmettre une information rapide et précise à ces organes afin de diffuser dans le corps toute l'énergie nécessaire à sa mise hors de danger. Un stress extrême engendre une réponse émotionnelle tellement intense qu'elle en devient un risque vital pour l'organisme.
Et l'intensité énergétique trop puissante va donc devoir être court-circuitée pour protéger les organes vitaux. La déconnexion du circuit de réponse au stress par le biais de mécanismes neurobiologiques de sauvegarde exceptionnels se manifeste par la disjonction du circuit émotionnel. Et ce processus, il engendre une mémoire traumatique ainsi qu'une dissociation avec anesthésie psychique et physique. La disjonction du circuit émotionnel pour échapper au risque vital créé par le survoltage émotionnel ne se déclenche que si les représentations mentales face à la violence sont en échec et sont dans l'incapacité de moduler ou d'éteindre la réponse émotionnelle et d'empêcher ainsi un survoltage émotionnel. Ces mécanismes psychotraumatiques sont à l'origine des conséquences les plus graves et les plus fréquentes des violences et d'un état de souffrance permanent. Si ces conséquences ne sont pas prises en charge, elles risquent de transformer la vie des sujets victimes en un enfer, en un état de guerre permanente, sans espoir de s'en sortir. Ça, ce sont les conséquences normales de situations anormales. Mais un trauma n'est pas forcément issu d'une expérience communément admise comme de la violence, au sens où on l'entend. Il dépend de l'intensité émotionnelle délétère qui traverse la personne, le sujet donc, sans résolution. Alors, la définition du trauma selon les sources académiques. Un trauma ou un traumatisme désigne les conséquences émotionnelles pénibles que peut entraîner le fait de vivre un événement éprouvant. Plus précisément, alors selon l'Organisation mondiale de la santé, un traumatisme, c'est un dommage physique subi par un corps humain lorsqu'il est brutalement soumis à des quantités d'énergie qui dépassent le seuil de tolérance physiologique. Mais en psychologie, le traumatisme psychologique est l'ensemble des mécanismes de sauvegarde d'ordre psychologique, neurobiologique et physiologique qui se mettent en place suite à un événement générant une charge émotionnelle non contrôlée et dépassant les ressources du sujet lui-même. Alors, les types principaux de traumatisme vont être les traumatismes aigus, causés par exemple par un épisode unique, par un accident, une agression. Autres traumatismes chroniques qui sont provoqués par des situations répétées comme du harcèlement ou de l'abus. Les traumatismes complexes résultant d'une victimisation chronique. Et puis enfin les traumatismes vicariants qui touchent des professionnels exposés indirectement. Et les critères pour qu'un événement soit traumatisant, c'est une menace réelle ou perçue pour l'intégrité physique et psychique, qui survient de manière soudaine et imprévue, qui dépasse les capacités de réaction de la personne et qui s'accompagne de sentiments d'impuissance et de terreur. Alors, en synthèse, on va voir les mécanismes de la mémoire traumatique et de l'amnésie traumatique. D'abord, les mécanismes neurobiologiques fondamentaux. La mémoire traumatique résulte d'un dysfonctionnement des circuits cérébraux normaux de traitement mnésique, donc de la mémoire, lors d'événements traumatisants. Le mécanisme central implique une disjonction du système limbique comparable à un système de sauvegarde électrique qui disjoncte en cas de surtension. Ensuite, le circuit neurologique impliqué. Le système limbique constitue le cœur du processus, avec trois structures principales. D'abord l'amygdale, centre de contrôle des réponses émotionnelles et de la mémoire émotionnelle implicite. Ensuite, l'hippocampe, qui est le processeur essentiel pour l'encodage, le stockage et la récupération des souvenirs, des mémoires donc. Et ensuite, le cortex associatif, qui est responsable de l'analyse, de l'interprétation et de la prise de décision. Quelle est la réponse physiologique au traumatisme? Bien, face à un danger extrême, l'amygdale déclenche une cascade neurochimique qui va se traduire par une production d'adrénaline,
par le système nerveux autonome, donc qui va générer une augmentation du rythme cardiaque, de la pression artérielle. Ensuite, une sécrétion de cortisol par l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui va générer une stimulation de la glucogénèse pour générer une charge d'énergie pour bouger le corps, pour pouvoir lui permettre de décamper, par exemple. Et puis, une activation des récepteurs impliqués dans la consolidation mnésique, c'est-à-dire de la mémoire, la constitution et l'enregistrement de la mémoire. Les mécanismes de la disjonction traumatique, quels sont-ils? Alors, lorsque l'événement traumatisant dépasse les capacités de traitement normales, le cerveau active des mécanismes de sauvegarde exceptionnels. Et cette disjonction, elle se produit quand, d'une part, l'intensité émotionnelle devient ingérable pour les structures de contrôle, ensuite, quand le risque vital, cardiovasculaire et neurologique devient critique, et ensuite, quand les mécanismes de défense normaux sont complètement débordés. Donc la disjonction entraîne une rupture dans le traitement mnésique, donc de la mémoire. C'est-à-dire que les souvenirs traumatiques restent piégés dans l'amygdale sous forme de mémoire émotionnelle implicite, sans être correctement traités par l'hippocampe. L'amnésie traumatique, c'est un mécanisme de protection. L'amnésie traumatique représente l'incapacité partielle ou totale de se souvenir d'éléments importants de l'événement traumatisant. Et ce mécanisme dissociatif constitue une stratégie de protection psychologique face à des émotions trop extrêmes. Le processus de la dissociation qui intervient alors, la dissociation péritraumatique se manifeste par une amnésie émotionnelle et physique pendant l'événement. Elle se manifeste par une sensation d'irréalité, de déconnexion ou de spectateur extérieur pendant l'événement. Elle va aussi se manifester par des troubles de la mémoire temporelle et spatiale. Et puis aussi par une fragmentation des souvenirs sans contextualisation appropriée. Quelles sont les conséquences neurobiologiques? Les recherches montrent que l'amnésie traumatique s'accompagne de modifications cérébrales spécifiques, qui sont une hyperactivité de l'amygdale, qui va se traduire par une intensification du souvenir traumatique et conditionnement à la peur. Ensuite, une atrophie de l'hippocampe, remarquée, ce qui va produire des souvenirs confus, une amnésie partielle ou un défaut de contextualisation. On n'arrive pas à identifier de façon très précise la situation et les éléments de tout le contexte de l'événement. Et puis en même temps, un dysfonctionnement du cortex préfrontal qui va se traduire par une altération des mécanismes de contrôle mnésique, du mal à se souvenir de certaines situations. Alors, quelle est la symptomatologie et les manifestations cliniques de la mémoire traumatique? La mémoire traumatique, elle génère une symptomatologie complexe. D'abord, des symptômes intrusifs qui vont se traduire par des flashbacks, c'est-à-dire une reviviscence sensorielle intense. Des sensations exacerbées, comme ça, qui arrivent. Ensuite, des cauchemars répétitifs liés au traumatisme. Et puis ensuite, une intrusion de souvenirs, mais fragmentés. Ensuite, autre symptomatologie, ce sont des symptômes d'évitement et de projection, qui vont se traduire par une hypervigilance constante, des troubles de l'attention et de la concentration, des peurs inexpliquées et des crises d'angoisse, des phobies développementales, un évitement de situations rappelant le traumatisme. Et puis encore des manifestations somatiques qu'on va retrouver en lien avec l'amnésie traumatique, qui sont des douleurs chroniques inexpliquées dans le corps, des troubles du sommeil et une fatigue permanente, des troubles alimentaires compulsifs et des dysfonctionnements neurovégétatifs. La récupération mnésique et réactivation. Comment ça se passe?
Alors la récupération des souvenirs traumatiques peut subvenir après une période de latence variable. Les stimuli déclencheurs incluent des stimuli sensoriels, par exemple des lieux, des odeurs, des sons, des musiques, ou encore des situations émotionnelles intenses qu'on vit dans sa vie, ou encore des étapes de vie significatives, par exemple lors de l'émancipation, quand on part de chez ses parents pour vivre sa vie, ou quand, à des moments, on devient parent, ou des moments, de passation après une rupture, ou une nouvelle relation, par exemple, ou encore lorsque les contextes de sécurité sont installés et qui permettent l'émergence mnésique. Donc la récupération mnésique en lien avec ces traumatismes, elle peut être spontanée dans ce cadre-là, lors de situations de vie à certains moments, et qui vont du coup se réactiver pour donner la possibilité de pouvoir alerter de leur présence que c'est encore là et qu'il est important d'en faire quelque chose. La réactivation peut être brutale et déstabilisante, car le cerveau n'ayant jamais effectué le travail d'archivage normal, la personne revit l'événement avec la même intensité sensorielle et émotionnelle qu'initialement. Et c'est ainsi que je vous invite à vous faire accompagner pour pouvoir accompagner justement ce processus en sécurité. C'est ce qui se passe en séance individuelle, des gens que j'accompagne. La plasticité cérébrale et les mécanismes de résilience. Les recherches récentes de l'INSERM 2025 mettent en évidence le rôle crucial de la plasticité cérébrale dans la résilience du traumatisme. Et la plasticité cérébrale permet de constamment évoluer, euh, et ça peut se faire au travers d'un accompagnement. Chez les individus résilients, les mécanismes de contrôle mnésique parviennent à inhiber efficacement l'activité excessive de l'hippocampe, contrairement aux personnes développant un trouble de stress post-traumatique. Alors il y a des implications thérapeutiques qui favorisent justement l'accompagnement justement à la résolution de ces psychotraumas. La compréhension de ces mécanismes que je viens de vous décrire oriente les approches thérapeutiques spécialisées qui vont permettre un retraitement des souvenirs traumatiques par stimulation bilatérale et une restructuration des schémas mnésiques dysfonctionnels et un ciblage des circuits de peur conditionnés que l'on peut reprogrammer. Alors tout ceci révèle que la mémoire traumatique et l'amnésie traumatique résultent de mécanismes neurobiologiques adaptatifs complexes, véritables stratégies de survie psychologique face à des événements dépassant les capacités normales de traitement cérébral. Et leur compréhension constitue un enjeu majeur pour le développement de thérapies ciblées et efficaces et l'accompagnement des personnes pour sortir de la souffrance et des conditionnements qui y sont liés.